Bonjour, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avec tout amour que je t'ai toujours donné, et mon soutien indéfectible, je vous ai toujours fait depuis les Katanga, depuis 2019, commençant avec le combat de fait Etienne Tshisekedi Wamulumba à Mbujimayi. Si vous suivez mes médias, j'ai toujours parlé et en soutenant votre mandat, parce que je crois au changement de ce pays. Nous avons crié que lorsque vous prendrez le pouvoir, les choses seront différemment changées. Bien sûr, nous avons vu beaucoup de choses que vous avez fait à votre propre chef. Vous avez fait l'effort de changer beaucoup de choses sur le plan sécuritaire, sur le plan infrastructurel, sur beaucoup de choses. Mais il reste un problème. Il reste un problème que vous oubliez, Monsieur le Président. Depuis que je vous ai soutenu, si vous vous rappelez bien, tellement que j'avais la joie de vous soutenir, de vous voir dans le pouvoir, lorsque vous avez eu votre premier mandat en 2019, lorsque vous êtes arrivé à Lubumbashi, je me présente, je suis David Kazadi, je fais les parlementaires debout au niveau des rails entre Kenya et Kamalondo, là où il n'y avait pas l'opposition. Et beaucoup de gens me connaissent. Et j'étais aussi cinéaste à la chaîne de Nyota TV. Donc j'ai quitté lorsque vous avez pris votre mandat en 2019. Alors, lorsque j'ai entendu que vous avez eu votre mandat, j'étais tellement dans la joie, j'étais allé vous accueillir à l'aéroport de Luano à Lubumbashi. Là-bas, je pense que vous ne m'oublierez jamais. Et quand je suis arrivé là-bas, tellement que j'avais tellement la joie de vous voir gagner les élections, j'étais tout près de votre DIP et je voulais vous voir dans votre costume présidentiel. Et ma moto Hiro s'est cognée à votre DIP devant le capot de votre DIP. Et là, j'ai eu un problème avec vos cartes rapprochées. Hélas, que Dieu vous bénisse, on a commencé à taper celui que j'ai transporté et vous avez appelé votre carte rapprochée pour lui demander s'il y avait moyen de faire sortir le porte-bagages sur votre radiateur. Je ne sais pas comment on l'appelle. Et c'est là vous avez demandé et on est venu sortir et vous avez grondé pour qu'on ne puisse pas nous toucher, nous faire du mal. Merci, Président, je ne peux pas oublier ces jours-là, tellement que nous nous sommes habitués avec la dictature. Nous sommes nés dans la dictature et nous grandis dans la dictature. Vous vous posez la question pourquoi aujourd'hui je suis venu et je fais ce message directement à vous, bien quand même que j'ai toujours soutenu toutes tes actions, tes actions, sans toutefois compter les mauvaises choses qui comptent. Je viens à toi, à vous, je m'excuse, je n'ai pas beaucoup étudié pour respecter toute la déontologie ou la tautologie. Comprenez seulement mon français, mon président, en tant que votre communicateur sur TikTok. Je suis tristé d'avoir que l'insécurité concernant les motards avance tout le temps. Nous sommes
depuis que nous vous avons soutenu, nous sommes des motards. Étant motard, on ne vous a jamais dérangé. Et vous réussissez, c'est parce que les motards vous soutiennent. Nous sommes tellement des millions et des millions de motards qui soutiennent votre cause. Vous êtes déjà au pouvoir. Mais notre demande était que lorsque notre président serait au pouvoir, il y aura un peu, peut-être, pas pour favoriser l'imbécilité, l'indiscipline des motards, mais chercher une loi qui pouvait réorganiser les motards et aussi les protéger aussi. Président, dans votre mandat, nous sommes taquinés partout. Être motard en République démocratique du Congo, c'est comme plus que même un criminel. Si vous allez aux hôpitaux et que vous trouverez beaucoup de cas de motards, ils sont toujours sur l'examen sédiment. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Lorsque vous allez à l'hôpital, il faut qu'on vous examine sur base de sédiments. Les taux de sucre, la répression ou la dépression mentale, tout ça. Pourquoi les motards est insulté partout? Les politiciens, lorsqu'ils veulent avoir la raison devant vous, ils vont créer une histoire pour jeter ça sur les motards. Du fait que moi je suis motard, président. Je n'ai jamais cherché le poste, je n'ai jamais cherché quoi que ce soit comme les autres le font. Ce que je demande, c'est travailler, chercher quelque chose pour mes enfants, pour ma femme, pour ma maison, faire quelque chose dans la vie, chercher le moyen pour continuer la vie. Je n'ai jamais fait une vidéo en vous demandant quelque chose, une parcelle, quelque chose, le travail, tout, non. J'ai toujours dit, tu as tellement de combats, tu dois terminer le combat qui t'entoure tout autour de vous. Une demande, président. Avant de demander, il y a un problème. Vos policiers et vos agents de l'ordre, pouvez-vous accepter que tu es un motard? Vous dites que les motards ont beaucoup d'argent. Mais pourquoi ceux qui ont beaucoup d'argent ne sont pas respectés en dignité de leur argent? Pouvez-vous accepter qu'un policier t'arrête? Il a une prostituée à côté, il vient, il t'arrête, il prend 50 000 francs pour aller donner à sa prostituée qui est de l'autre côté. Quelle heure, 15 heures, ça peut faire quoi au Caire? Ici à Kinshasa, ni ailleurs, si tu as des documents, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est les 100 000. Observez le corps, la santé des motards. Avez-vous vu combien de motards ont la bonne santé? 2 sur 10 avec bonne santé? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas le moyen de protéger les motards? Parce que c'est eux qui font votre force, président. Nous sommes des motards. Laissez-nous faire le travail. Nous avons des familles. On nous arrête en désordre. Tu n'as pas même besoin d'acheter les documents. Les motards ont beaucoup acheté les documents. Vérifiez sur votre numérotation. Vous voyez que les motards ont beaucoup acheté de plus qu'ils achètent même de plus que les rouleurs de véhicules. Mais la façon dont on traite les motards, on les tue, on les enlève, on les embarque dans des sacs au Katanga, à Kinshasa, on les tue, on les confisque les motos, les clients, les ridiculisent, les agents d'ordre les arrêtent. Donc,
Tu risques, tu fais une semaine comme ça, surtout pompage et DGC. On n'a pas la paix, président. S'il vous plaît, mon chef, mon patron de la République, je ne vous demande pas plus. Faites quelque chose pour les motards. Tout le monde est contre les motards. C'est comme si le motard avait commis un crime. Merci, chef. Merci, mon président.